Et bonjour tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui on continue l'aventure de Slay the Spire et on va jouer avec le défectueux. Et oui, le défectueux est là, je vous propose une partie avec ce personnage qui est somme toute assez intéressant et assez original pour combattre avec lui, puisqu'il va canaliser des orbes à chaque fois, hop hop hop. Et en gros, les orbes qu'il va canaliser, à la fin du tour, elles pourront infliger des dégâts, faire gagner de l'armure, ou si tu les actives, eh ben, tu pourras gagner encore plus d'armure ou de dégâts. Dans le jeu vidéo, tu peux même gagner de l'énergie, donc c'est assez original, il y a quand même des différences par rapport aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo, en fait, il y a une rotation quand tu as rempli tes 3 orbes, t'en remplis encore une, ben, la première elle va partir en gros et ça va te changer tes orbes, mais ici tu peux canaliser ton orbe où tu veux et activer n'importe quel orbe, c'est assez intéressant. Alors moi c'est un des personnages que j'ai le moins joué dans le jeu vidéo parce que c'était pas un gameplay qui m'amusait, mais pour autant c'est un des persos, enfin c'est le perso avec lequel j'ai gagné le plus rapidement le jeu. Je suis arrivé au boss final et je l'ai défoncé avec ce perso, comme quoi il faut pas le sous-estimer, le petit défectueux. Il est assez puissant mine de rien puisque ses orbes vont pouvoir faire du dégât des armures et en plus, pendant que vos orbes vont faire ça, et bah, vous allez pouvoir jouer vos cartes et en plus bah, faire des attaques, faire des trucs et tout. Donc c'est un personnage qui peut être assez puissant. Donc allez, on va partir à l'aventure, on va faire une run avec lui. Il va partir avec sa copine la gardienne plutôt que prendre la botte. Je trouve ça un peu dommage de balancer une botte. Donc on va dire que la gardienne va avancer dans le donjon. Et puis lui, c'est son copain, c'est lui qui fera les combats, quoi. Ok, j'ai pas tout sorti le matos sur la table, j'ai tout laissé dans la boîte. En fait, c'est vrai qu'on peut tout laisser dans la boîte, hein, au niveau des rencontres. T'as juste à piocher là, hop, et à mettre. Comme ça prendra moins de place. Vous voyez que finalement, sur votre table, et ben voilà, vous n'avez pas tant besoin de place que ça, et si vous avez la boîte à côté. Ok, on va partir dans le donjon, donc on va affronter le premier monstre, et puis j'ai déjà fait toute la mise en place, comme ça c'est fait, il n'y a plus qu'à. On va pouvoir prendre nos 5 premières cartes pour le premier combat, et puis on va prendre aussi notre premier monstre de l'acte. C'est un monstre de base, voilà, et puis la première chose à faire bien sûr c'est de prendre une petite baleine qui nous donnera des bonus. Donc on va voir ce que ça va donner. Trop hâte de tester ce personnage dans le jeu de société. On va voir les différences. Alors la bénédiction de mots, on gagne 3 pièces, une carte. On améliore une carte, on gagne... Oh, je pense que je vais prendre la carte gold et recevoir une malédiction, les amis. Alors en solo, vous commencez toujours avec 2 gold, bien sûr, plus votre dé pipé, et puis à chaque fois, vu que la baleine vous donne 3 gold, ben on aura souvent 5 or au début. Donc on va piocher déjà 3 cartes, on va les mélanger, parce que la dernière fois, je suis tombé sur le ticket or direct, donc ce serait con que ça remarche encore. On va croire que je triche alors que pas du tout, je mélange, hop, c'est parti. On va pouvoir choisir notre première carte, hein, ici, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? 3 d'armure, waouh, c'est puissant. Coûte 1 de moins pour chaque pouvoir mis en jeu, ça veut dire qu'on peut jouer avec les pouvoirs, ça peut être intéressant. Attaque 1, si c'est la première carte que vous jouez ce tour, piochez une carte, et ça coûte 0, donc c'est très très bien aussi. Gagner 2 emplacements d'ordre en plus, c'est un pouvoir qu'on va pouvoir mettre là, ça veut dire qu'on pourrait avoir 5 orbes. Waouh, 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 waouh. Alors attends, parce qu'ils sont vraiment tous bien ces trucs-là. Soit on joue de l'armure, soit on joue les orbes à fond, ce qui peut bien nous servir pendant toute la game. Encore faut-il en avoir 5, hein. Et celle-là aussi elle est bien parce que tu fais du dégât et en plus tu repioches. Je pense qu'on va prendre les orbes, ça pourrait être bien d'avoir 5 orbes. Allez, on va prendre ça, on va tester, hein, on va voir ce que ça donne. Celle-là, je les remets derrière. Et puis du coup, on va prendre une carte gold, les amis. Donc, on a le récap ici, hein. On va prendre 3 rares et on va en ajouter une au deck. Ok, pareil, on va mélanger comme ça, et on aura notre, notre deck pour... notre deck pour la partie, les amis. Donc je vais essayer de pas trop faire d'erreurs, faut pas oublier qu'on a 3 d'énergie à chaque fois, 0 d'armure,
On a tous nos points de vie. 9. 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, les amis? Éthérée, ça veut dire que si à la fin du tour, on l'a pas jouée, et ben, elle est brûlée pour la partie. Jouez 2 fois votre première attaque aux compétences. Ok, ça coûte 3 quand même. Donc, ah oui, mais c'est un pouvoir, ça veut dire que on l'utilise qu'une fois, et à chaque début de tour, notre première attaque aux compétences sera utilisée 2 fois. Waouh! Ça peut être puissant quand même. Hein. Encore un pouvoir, plus 1 aux effets fin de tour de vos orbes chéroniques. Donc chéronique fin du tour infliger 1 de dégâts, donc à chaque fois elles feront 2 de dégâts. Ça peut être puissant combiné à nos 5 orbes, mais bon, faut avoir le temps de tout mettre en place. Cherchez une carte de votre choix dans votre pioche, prenez un, remélanger. Ok, je suis chaud pour prendre ça. On va prendre ça, on verra. Hein. Pour l'instant, je sais pas trop. Du coup, on va prendre une malédiction. Eh ben ouais, hein. C'est pas tout de voir un truc en gold, mais on a une malédiction, donc on le prend là. Injouable, on peut pas la jouer, et éthérée, bon ça va, elle disparaît, si on la joue pas, elle disparaît pendant la partie. Ok. Du coup, notre première rencontre, c'est un pou rouge, ok, et il fait apparaître un pou vert. Ok, donc il va dans les invocations, et il nous faut un pou vert. Slim, Champi. J'aime beaucoup ce jeu hein, quand même, il est vraiment cool. Pou vert, je vous ferai une vidéo review, mais du coup je joue d'abord... J'essaie de jouer quand même pas mal avant de faire la review. Et j'aimerais bien jouer en coop, en coopération aussi. Trouver quelqu'un avec qui jouer en coopération. Ok, on a nos 2 poupous. Et on va leur mettre des points de vie. Donc, ils ont 3 points de vie, les cocos. Hop. Hop. Et du coup, je vais remélanger tout mon deck parce que j'ai des nouvelles cartes. On va tester ce personnage. Ok, alors les poux rouges qui vont faire à leur tour... Ah ouais, il faut lancer le dé, c'est vrai. En fonction de leur... La première fois qu'ils subissent des dégâts, ils gagnent 2 de bouclier. Ok. On lance le dé, c'est parti pour le combat, les amis. 5. Alors déjà, on a fait 5, donc on gagne 1 d'armure. Eux, ils vont faire du dégât, quoi. 1 dégât et 2 de dégâts. Ça marche. Bon bah, on va essayer d'en tuer un, quoi. Ils ont que 3 points de vie. Notre défectueux peut canaliser une orbe chéronique au début du combat, automatiquement. Pouf, il la canalise. Donc on pourra la laisser, elle affligera à chaque fois 1 dégât en fin du tour à un des monstres. Ou on peut l'activer 2 fois. Quand tu l'actives, elle inflige 2 dégâts. Donc si tu l'actives 2 fois, bah, tu fais 2 fois 2 dégâts, quoi. Bon, le problème, c'est que si tu le fais 2 dégâts, il meurt pas, et lui, il gagne 2 d'armure. Donc, après, ça coûte que 1, donc c'est pas mal non plus. En gros, si vous l'activez pas, ça va faire du dégât à long terme, quoi. Alors que si vous l'activez direct, ça fait du dégât, bah, direct. Ok, bon, bah, par quoi on commence? On a des attaques de 1, c'est pas terrible. Donc, je pense qu'on va l'activer, et puis on va... En fait, soit vous jouez l'armure tranquillement, et vous laissez votre orbe faire des trucs, ou soit vous bourrinez. Imaginons on fait ça, ok? Ça inflige 2 dégâts 2 fois. Donc je lui fais 2, il n'y a plus que 1. Il gagne d'armure, donc il y a 3. Ouais, je peux le tuer, ok. J'active mon orbe 2 fois, pour 1 d'énergie. Je la détruis. Donc lui, je lui fais 2 dégâts. Donc il prend 1, 2, il a plus que 1. Mais il gagne 2 d'armure, ok? Comme je la réactive, il perd son armure. D'accord? Donc là, il n'y a plus qu'un point de vie. Donc là, je lui fais 1 de dégâts. Et il meurt. Il est mort! D'accord. Il nous reste 1 d'énergie et il reste le pou, donc je pense qu'on va se protéger pour ce coup. On va se prendre 1 de défense.
C'est au tour du poupou qui nous fait du coup 2 de dégâts. Et comme on a 2 d'armure, ça nous fait rien. Du coup, c'est à nous de jouer, les amis. Mais cette fois, on n'a plus d'orbe. Ok. On va lancer le dé. 1. Ok. Il va nous faire 1 de dégâts. Bon, ça va. Faut tout lui donner. Donc tout ça, ça va dans la défausse. Et on en reprend 5. Attention, on a une carte malédiction. 3, 4, 5. On a aussi 2 cartes pouvoir. Canaliser une orbe. Gagner 2 emplacements d'orbe. Voilà nos 2 cartes pouvoir. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Canaliser une orbe. Donc, on remet notre orbe. Et puis là, on va faire ça, le pouvoir. Plus 1 aux effets de tour de nos orbes jaunes, là, céramiques. Pouvoir! Donc là, on a utilisé 3 d'énergie. Hein. On n'a plus d'énergie. Donc ça part. Celle-là, elle brûle. Très bien. Donc là, on n'a rien fait comme dégâts. Mais du coup, notre orbe, fin de tour, inflige 1 de dégâts. Et elle a plus 1. Donc elle fait 2 de dégâts. Donc 1, 2. Et lui, il gagne 2 d'armure du coup. Et du coup, il nous fait 1 de dégâts. Comme on avait fait 1. Et on n'a pas d'armure là. Donc on perd un point de vie. Très bien. Mais vous voyez que notre pouvoir, eh ben, il reste. Et ça va être très puissant à la fin. Grâce à notre pouvoir. Tant qu'il reste, ça va faire mal, les amis. Bon, on le finit ce petit. Hop, on pioche vite fait. Je sais, je mélange pas toujours bien, mais bon. C'est pas grave. Hop. Il lui reste que 1 point de vie. On a 3 d'énergie. Hop, on en utilise une. On le tue avec ça. Ah bah non, il y avait 2 armures, j'ai oublié, désolé. On va lui faire 2 de dégâts. Comme ça, on lui enlève ses 2 d'armure. Fin du tour, notre orbe, elle fait 2 de dégâts. Il est mort. Ok. Donc on a gagné une pièce et une carte. Merci. Une carte, on en pioche 3. On en choisit une. Alors, canaliser une orbe, c'est bien. Orbe glaciaire pour le bouclier. Retirer tous les armures de l'ennemi ciblé. Oh, punaise, en fait, il a des attaques trop bien, quoi. Il a des trucs trop bien. Je pense qu'on va canaliser une orbe, hein, c'est bien. Avec notre pouvoir d'orbe, on va prendre ça. On va la jouer offensif. Ok, fin du tour pour eux, ils sont morts. On va les remettre dans le deck rencontre. Et là, on peut choisir où est-ce qu'on va, les amis. Donc attention, on peut regarder. Moi, je pense que je vais passer par la droite. Comme ça. Donc allez, on va prendre un événement, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour notre premier événement? Le Colisée. Vous êtes assommé et vous réveillez dans les coursives d'une arène. Voulez-vous chauffer la foule ou être la tête d'affiche? Chauffer, affronter une rencontre. Oh non, c'est une blague! C'est une blague! Donc attends, parce que après on a encore un monstre. Si on va à droite, on aura encore un monstre. Ça va être chaud, hein. On aura beaucoup de monstres. On va affronter un normal, hein. On va pas faire un élite tout de suite. Ça va être chaud. Ok, bon bah on prend une rencontre. Faut pas que j'aille dans l'acte 2. C'est parti. Rencontre. Acte 1. Un adepte. C'est parti pour les 3 d'énergie. On n'en reprend pas nos points de vie. Hein. On n'a plus notre pouvoir. On remélange toutes nos cartes. 4. On gagne un à l'armure. C'est parti les amis. Alors, ah bah ouais, carrément, on va faire ça. On va faire ça. Pour l'instant, on va taper hein, tant que... On a un d'armure en plus. Donc, 1 d'énergie
Là, on va faire les 3. Donc, 1, 2, 3. Un shield, hop. Et 2 d'attaque. Et on canalise une orbe. Donc, et on lui fait 2 d'attaque. 1, 2. Ok. Du coup, fin du tour, infliger 1 de dégâts. Et du coup, on a 2 orbes. Ce qui est intéressant, c'est que chacune de nos orbes pourra cibler un monstre différent. Il est marqué ici. Chaque orbe peut cibler un ennemi différent. Ok. Bon, là, il n'y en a qu'un. Donc. Là, on lui fait 2 dégâts grâce à nos orbes. 1, 2. Il a plus que 5. Il va se booster. Alors, il tape d'abord et après, il se booste. Hop, on reprend notre énergie. C'est à nous. Bon, voilà, c'est un petit monstre. On devrait l'avoir facilement. 3, 4, 5. Donc ça, à la fin du tour, elle va être cramée. Bon, on va faire ça. Hein, pour 2 d'énergie. Et puis ensuite, on va faire ça pour 1 d'énergie. Donc le reste, ça sera défaussé. Donc là, on a utilisé nos 3 d'énergie. Est-ce que j'ai lancé le dé? Non, j'avais pas lancé le dé. 5, bon bah on gagne un d'armure, ok. Donc là on a fait nos 3 d'énergie, on a canalisé une orbe, ça c'est cramé. Notre 3e orbe, et là vous allez voir la puissance, plus 1 aux effets fin de tour. Donc 2, 4, 6. Il se prend 6 dégâts, donc il est mort. C'est puissant, hein, vous voyez que le combo. Et après, on pourra en rajouter 2 avec notre carte. Donc ça va faire très mal rapidement. 1 pièce et une carte. Une pièce et une carte parmi 3. Donc ce que j'ai compris en jouant beaucoup aux jeux vidéo, c'est que c'est bien de ne pas avoir un trop gros deck de cartes. Donc parfois, il vaut mieux ne pas prendre de cartes qu'en prendre plein, quoi. Tu vois, infliger un dégât pour chaque orbe. Tu vois, t'imagines, t'as 5 orbes, tu fais du 5 dégâts pour 1, quoi. Ah bah on a 2 fois le même, et là c'est quoi? 1 dégât à tout le monde, piocher une carte. Ce qui est bien, c'est que ça fait du dégât à tout le monde, tu repioches, mais bon... est-ce qu'on pourra améliorer ce dégât? Moi je pense qu'on va partir sur ça, vu qu'on joue avec beaucoup d'orbes. On peut aussi choisir de ne pas prendre de cartes. On va prendre ça, allez hop. Bon bah on continue notre aventure. Et du coup, on a un nouveau monstre. Et mince. Un mâchouilleur. Ok, il a 10 points de vie. Et il va nous faire... Bah on va lancer le dé. 6. Il va se faire 2 d'armure et 1 de force. Ok, donc faut le taper en masse. On a fait 6, on aura 1. Bim. Ok, on remélange tout. Et c'est parti, on est reparti pour un affrontement. Là, je sens que je vais affronter beaucoup plus de monstres que dans mon autre partie filmée avec le soldat de fer, où j'ai esquivé pas mal de monstres, parce que j'avais beaucoup d'événements, etc. Mais là, on va affronter beaucoup de monstres. Après, vous avez vu qu'on les tue assez vite avec ce personnage. Hein. Il est un peu cheaté, ce personnage, j'ai envie de dire. Je pense que... Donc là, on va enlever nos orbes. On n'en a qu'une au début du tour. Donc on a fait 6, il va se protéger et se faire du muscle. Donc il faut vraiment qu'on... Ah non, on a ça, merde. Ok, bon bah on va faire notre pouvoir, hein, ça va nous servir à fond. Donc pour 2 d'énergie, on fait notre pouvoir. Ok, armure on va pas le faire. Et puis bon bah on va faire un dégât là, c'est pareil, on n'a qu'une orbe. Donc 1 de dégâts pour 1 d'énergie. Meurs! C'est pas terrible. Ok, sauf qu'on a une orbe qui fait du coup 2 de dégâts. 1, 2, il a plus que 7. Donc là, il va se mettre son shield. Et 1 de force. Elle est où ma force? Ah bon, il y en a un là, attends. Ok, on recommence, nouveau tour.
1. Donc là, on n'aura pas de bouclier. On a notre petit pouvoir, donc là, si on peut canaliser pas mal de trucs, ça pourrait être bien. 3, 4, 5. Vraiment sympa ce petit jeu. Enfin, petit, c'est plutôt un gros jeu, mais on peut gagner 2 emplacements. On peut canaliser une orbe, on va faire ça à 100%. Donc 1 d'énergie. On canalise une orbe et on fait 1 de dégâts. Oh, il a un shield. Il perd son bouclier. Ok, ok. Là, il va faire quoi? Du coup, on a fait 1, il va faire 3 de dégâts. Ah ouais, d'accord, d'accord. Faut peut-être qu'on se protège là. On va... Quoi qu'on peut peut-être le tuer. Là, on va faire quoi? 2, 4. Donc, 2, 4. Mais il a un shield. Ouais, on va pas le tuer maintenant. On va se protéger. Et pour le dernier, on va attaquer. On lui enlève son dernier shield. Fin du tour. Je mets tout dans ma défausse. Donc la défausse, je la mets à gauche, par là-bas. Et lui, du coup, il va nous faire 4 de dégâts, puisqu'il a une force. Waouh, ça fait mal. Et il se reprend un shield. Donc 1, 2, 3, 4. Ouh, pouf, pouf, ça fait mal, là. Ça fait mal. Ok, nouveau tour. 6, let's go. Donc là, il va faire pareil, 2 shields des forces. Oh, il est chiant, hein. Il est chiant, chiant, chiant. 5, il m'en reste plus que 5. Est-ce que j'ai pas oublié les orbes? Si, je crois que j'ai oublié les orbes. Qui font 2 et 4. Il faudra pas que j'oublie ça parce que... Donc 1, 2, 3, 4. À chaque fois, je vais oublier. Donc on va faire une nouvelle orbe, je pense. On en canalise une pour 1 d'énergie, du coup. Qu'est-ce qui nous reste là? On va faire du dégât à fond, hein. Activer une orbe 2 fois. Donc, je balance ça. Elle fait 4 de dégâts. Et il meurt. Pouf. Il avait que 4 points de vie. Pas mal. On gagne une pièce et on gagne des cartes. Alors là, je sais pas si je vais prendre des cartes. On commence à en avoir beaucoup. On verra ce qu'on a. Une orbe glaciaire, c'est pas mal. Ça donne de l'armure. Activer une orbe. Canaliser l'orbe que vous venez d'activer. Ah ouais, c'est très bien ça. Tu actives une orbe 2 fois et tu la récupères. Incroyable, je prends ça. Je connais pas encore le deck du jeu de société. On récupère toutes nos cartes. Regardez toutes les cartes qu'on a déjà. C'est parti, on continue l'aventure, mais attention, on n'a plus que 5 points de vie. Ça va être chaud. Parce que moi, je voulais aller là-bas, aller affronter l'élite pour avoir un truc, mais le camp, il est après. Bon, c'est pas grave, on va aller prendre l'événement. Écriture antique. En parcourant la ville, vous découvrez un mur couvert d'anciennes écritures alors que vous essayez de déchiffrer un message apparaît, retirez une carte. Ah bah ouais, améliorer une frappe et une défense, c'est bien aussi. Mais comme on a une malédiction, on va retirer la carte obligée, quoi. Elle est où cette cocotte? On enlève la malédiction. Merci. Merci. Hop. Ok, on continue notre aventure et on a encore un événement ici. Je l'ai mis de côté l'autre pour pas piocher le même. Dealer. Améliorer une carte, perdez un point de vie. Oh, ça c'est très bien. Transformer 2 cartes, perdez 2, il ne se passe rien. Perdez 2, c'est un peu risqué, hein. Je pense qu'on va améliorer. On va améliorer une carte. C'est pas tous les jours qu'on peut améliorer. Et là, c'est quoi?
Oh, ah ouais, vas-y, on va améliorer ça. Plus 2 aux effets de nos orbes, ça va faire très très mal. On perd un point de vie. Wow, on a plus que 4, ce serait con de mourir maintenant, les amis. Et nous affrontons un nouveau monstre. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, chaud, chaud. Là, c'est première rencontre, c'est pas ça. Voilà, un monstre. Slim. Ah, il veut des slims, lui. C'est parti, les amis. Il va falloir faire très attention à ne pas se faire tuer, parce qu'on n'a que 4 points de vie. Donc, le bouclier va beaucoup nous servir. Allez, on va lancer le dé. 5. Bon, on gagne un d'armure. Et là, on voit que lui, il va nous faire 2 de dégâts. Et lui, 2 de dégâts plus. Il va nous envoyer une carte dans notre deck un peu relou. Donc là, il va falloir qu'on fasse mal. 3, 4, 5. Let's go. Faut tout donner là. Canaliser 2 emplacements d'orbes en plus. Infliger un dégât pour chaque orbe. Ok, bon, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. On pourrait tuer le petit. On n'a qu'une orbe, donc on peut faire 1, 2, 3 dégâts, plus l'orbe 4. On pourrait... Non, ils ont 5, donc on peut même pas les tuer. Merde. Ça va faire mal. On a quand même un d'armure. Bon. Soit je la joue à fond dégâts, soit je me protège. On va peut-être se protéger, hein, quand même. On n'a qu'un shield, donc bon. Ok, le reste c'est que des attaques, punaise. On n'a pas le temps de faire ça, donc on s'en fout. Bon, on va faire juste 2 de dégâts. Hein. 2 de dégâts. Donc 2 de dégâts, on va tuer le petit déjà. 1, 2, et fin du tour. Notre orbe, elle fait un dégât à lui. Lui, il meurt. Ok, au tour des ennemis. Lui, il nous fait 2 de dégâts. Paf, paf. Lui, il nous fait 2 de dégâts. Paf, paf. Et on va prendre une carte qu'on va mettre dans notre deck. Où est-ce que je les ai mis? Hébétement. Hébétement qui vient tout en haut. Aïe, 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 je le sens pas du tout. Ce serait con que je meure maintenant. Alors que j'avais dit que ce personnage était cheaté, mais là... il reprend pas de points de vie, contrairement au soldat... qui reprend des points de vie. Alors là, on va lancer le dé déjà pour voir ce qui se passe. Et en fonction de ça... 4, on a quand même un shield. 1 de dégâts, et lui il nous affaiblit. Bon, ça va, ils vont pas nous faire trop mal. Donc, c'est cool. Activer une orbe, canaliser une orbe. Ah oui, on a ça, ok. On va canaliser une orbe. Ok, pour 1 d'énergie. Est-ce qu'on n'activerait pas? On va se protéger. Et puis on va faire une attaque. Donc une attaque, on va le faire à lui. Quoique lui est plus fort, je crois. 1 dégât. Voilà, ça part. Ça crame. Ça, on peut pas le jouer. On reprend nos 3 d'énergie pour le prochain tour. Nos 2 orbes, elles font 1 de dégâts. Donc 1, 2, il a plus que 2 points de vie. Lui, il nous fait 1 de dégâts. Et lui, il nous fait affaiblissement. Et lui, il nous met encore cette carte relou. Un affaiblissement, ce qui veut dire que on fera 1 dégât en moins sur nos attaques, mais pas sur nos orbes. Hein. Ça marche pas avec les orbes. Ok, nouveau tour, punaise, on a que 2 points de vie. C'est chaud, hein. Je sais pas si on va aller très loin. Ok, re 4. Donc ils vont faire pareil.
Bon, lui là-bas, il devrait mourir même avec nos orbes. Bon, on va faire notre nouveau pouvoir là. Activer une orbe. Canaliser l'orbe que vous venez d'activer. Donc je l'active. Active, infliger 2 dégâts. Donc 1, 2, il meurt. Et je la récupère. Pour 1 d'énergie. Ok. Donc j'ai utilisé ça. Il me reste quoi? On va faire ça pour 1 dégât, mais on est faible, donc ça fait 0. Et on canalise une nouvelle orbe. On a 3 orbes maintenant, ok. Et là, il a combien de points de vie? 1, 2, 3, 4. Ok, on va même pas le tuer. Donc on va prendre un shield. Ok, nos 3 orbes font 1 de dégâts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il lui reste 2 points de vie. Il va nous faire 1 de dégâts. On reprend notre énergie et il va nous remettre la carte. Et bêtement. Punaise, il est chiant, hein. Ok, nouveau tour, on reprend nos cartes. Bon, là, il a plus que 2 points de vie, donc il est mort dans tous les cas. Parce que je relance le dé. Et quel que soit ce que je fais, en fait, mes 3 orbes, elles le tuent en gros, puisqu'il a plus que 2 points de vie, donc il est mort. Mes orbes, elles le tuent. Pas besoin de chercher plus loin. Ok, on gagne une pièce et une carte. Une pièce. Alors, est-ce que là, je prends une carte ou pas? On va voir ce que c'est. 2 dégâts si la carte visible sur votre défausse coûte 0, reprenez-la en main. Dans le jeu vidéo, j'avais fait un deck où je repiochais mes cartes qui coûtaient 0. C'était hyper puissant, c'est grâce à ça que j'ai gagné. Une carte qui coûte 0, j'en ai pas pour l'instant. J'en ai pas malheureusement. Pourtant, c'est très puissant. Donc, non, je pense pas que je vais prendre ça. Piocher 3 cartes. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup d'énergie. C'est très bien, mais il faut beaucoup d'énergie. Pour l'instant, je vais passer. Je vais rien prendre. Je vais garder mon deck tel qu'il est. Ok, nous continuons l'aventure. Et nous arrivons à un coffre. Notre première relique, on va voir ce que c'est, les amis. Première relique de la partie. Oh, intéressant. Si on fait un 2, on gagne 2 d'énergie. Ah ouais. Très intéressant. Donc 4, 5, 6, on a une armure. Et 2, on a 2 d'énergie. Ah ouais. Ça peut être très puissant. Ok, donc là, à la base, je voulais aller buter le monstre d'élite. Le problème, c'est qu'on n'a que 2 points de vie. Donc je pense qu'on va plutôt aller au camp. Donc là, on est obligé de faire le monstre, malheureusement. On va prendre un nouveau monstre. En espérant ne pas mourir. Oh là là, il invoque des diablotins, lui. Invoque 3 diablotins au hasard. Partie solo, il n'en invoque que 2. Ah ouais. Ok. Au hasard, donc on en prend 2 là. Hop. Les diablotins, ils ont pas beaucoup de vie, mais ils peuvent être très puissants. Ok, du coup, ils ont pas beaucoup de vie. Ils ont 2 points de vie. Et lui en a 5 par contre. Chaque fois qu'il subit des dégâts d'une épée, il gagne de la force. Ok, et eux ils font 2 dégâts. Waouh. Ok, on va lancer le dé pour commencer. 2. Incroyable, on gagne 2 d'énergie. Bon bah, on va les défoncer, hein. On a 5 d'énergie, c'est le moment de les défoncer, les amis. On prend 5 cartes, allez go.
qu'on va faire? Il faut qu'on tue les deux petits déjà, ça serait bien. Ils ont 2 points de vie. Ah non, j'ai ça, attendez, c'est de la partie d'avant. Alors... Du dégât, ouais. Bon bah écoutez, on va faire ça. Un orbe et un dégât. Donc lui il prend un dégât. Prends ça. Ensuite, infliger un dégât pour chaque orbe. On a 2 orbes, donc on fait 2 dégâts à lui. 1, 2, il meurt. Ensuite, on va quand même se mettre un shield. Ok, et puis il nous reste 2 d'énergie, 2 de dégâts. Donc on tue lui pour 1, et lui on lui fait un dégât. On a 2 orbes, 1, 2. Il lui reste plus que 2 points de vie, c'est à lui. Il nous fait... Attends, est-ce que je l'ai tapé avec mon épée? Ouais, je l'ai tapé avec mon épée, donc attends, c'était pas une bonne idée. Je vais pas le taper avec mon épée. Je vais juste laisser mes orbes le taper, donc 1, 2, voilà. Sinon il gagne de la force si je le tape avec mon épée, et il me fait 2 de dégâts. Là il va me faire que 1, du coup je l'ai pas tapé avec ma force, et du coup il bute mon armure tout simplement. À nous. Sinon on serait mort. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok. C'est une blague, j'ai... Ah bah je peux canaliser un orbe, ce qui va faire 3 de dégâts. Et puis il a 3 points de vie, donc il va mourir, c'est bon. C'est bon. 1, 2, 3, il est mort grâce aux orbes, il est mort. Yes! On gagne une popo, une pièce, une carte. Enfin une popo. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 point de vie cette manche. Très bien. Je peux la mettre ici. On prend une carte, une pièce. On a beaucoup de pièces, il faut aller au marchand. Et une carte. Compétence, canaliser l'orbe avec le dé. Céramique glaciaire obscure. Ok. Piocher. Ah, ça j'aime bien. Est-ce qu'on a besoin de l'avoir 2 fois? Pouvoir canaliser des orbes, c'est bien quand même. Hein. Que ce soit des... qui nous donnent... Ouais, on va prendre ça, allez. Vous savez quoi, je viens de tilter un truc. Tout à l'heure, j'ai pris des événements de l'acte 2. Voilà pourquoi c'est chiant de piocher là-dedans, parce qu'on peut se tromper quand même. Donc, faut faire gaffe. Bon, c'est pas grave. Allez, on va au feu de camp. Bon, bah, à 100%, on va reprendre des vies. Hein. Donc, on se soigne 3 points de vie. 1, 2, 3. On n'a vraiment pas beaucoup de points de vie. Et on continue avec... Ah! Un événement. Tant pis pour le marchand, c'est pas grave. Et cette fois, on va prendre un bon événement orange. Je pourrais pas faire une partie sans erreur. Hein. Ça, c'est... Vous découvrez une bibliothèque abandonnée remplie de vieux parchemins, manuscrits et livres. Gagner, consulter 5 cartes de 3, soigner 3 points de vie à 100%. 1, 2, 3. Ok, très bien. On continue et on en reprend un autre. Alors, feu de camp. Vous tombez sur une groupe d'esprits, dansant joyeusement autour d'un grand foyer, ils s'interrompent et vous observent d'un œil pétillant. Retirez une carte, si elle est peu commune, soignez 3 points. Si elle est rare, soignez tous vos PV. Si c'est une malédiction, perdez un PV. Wow! C'est bien ça. Donc, on va retirer une attaque. Je pense que ça sert à rien d'en avoir trop. Donc, on retire cette attaque.
Ouais, donc les peu communes, c'est les noirs. Les rares, c'est les jaunes. Et donc ça, c'est base. Donc en fait, je gagne pas de points de vie. Je gagne rien. Juste je retire ma carte. Très bien. Et nous revenons au dernier feu de camp avant le boss, les amis. Donc on va peut-être pas récupérer des points de vie, on va améliorer une carte à la place. Alors qu'est-ce qu'on pourrait améliorer là-dedans? Faut qu'on regarde un peu ce qu'il y a de beau. 1 pour chaque orbe plus 1. Ça c'est quoi? Canaliser. Ça doit être 2, non? Ouais, 2 dégâts canalisés. Ça fait quoi? Ah ouais, pour 0, on canalise ça, c'est très bien. Et là... 0 aussi. Très bien. Et là... J'ai déjà amélioré. Ok. On va améliorer ça pour 0, ça peut être bien. C'est intéressant d'avoir des cartes à 0 quand même. Très bien. C'est parti les amis, nous jouons contre le parrain Slim. Il aime pas qu'on salisse ses cartes, mais pour autant il nous met du Slim. Hein, avec... ok, il aura 22 points de vie. Et dès qu'on va le tuer, il va se séparer en grand Slim, Slim acide et Slim épineux. C'est parti. On va lui mettre sa prochaine attaque. Là, quand il va jouer, c'est ça. On commence 3 d'énergie, 1 orbe. C'est parti. On prend nos 5 cartes. Et c'est parti pour le combat de boss. On a 8 points de vie, on est bien. 3, 4, 5. On va lancer le dé. 1. Ça ne fait rien du tout pour nous, ni pour le boss. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! On a fait 1, donc on peut faire ça pour 0. Et on canalise une orbe. Trop bien! Trop bien cette carte, j'ai bien fait de l'améliorer. Pour 0 en plus. Lui, il va nous faire quoi? Rien, il ne va pas nous faire de dégâts. Donc on va faire 1 dégât. Et 2 de bouclier du coup. 1 dégât, bon bah... c'est pas terrible. 21, mais on a 2 orbes. Donc 20, et il passe à 19. Merci les orbes. Ok, à lui, il nous met 3 cartes bien reloues dans notre deck. Vous savez, il y a 2 côtés, il y a les flammes, et nous, ça sera ce côté-là. À placer sur votre défausse, on va devoir payer 1 d'énergie pour l'épuiser. Oh. Donc là, dans notre défausse. Ok. Prochain tour, il va nous faire 3 de dégâts. Plus 2 machins comme ça. Waouh. Ok, nouveau tour. Faut vite qu'on le tue le plus rapidement. 3, 4, 5. Faut qu'on mette nos pouvoirs. Ah bah voilà, ils sont là, nos pouvoirs. Attendez, on va lancer le dé pour voir si on gagne de l'énergie. 1. Ah punaise, dommage. Avec 2, on peut avoir plus d'énergie. Bon, on va utiliser ce pouvoir pour 2. Pouvoir Super Saiyan. Il va nous faire 3 de dégâts. Bon, ça va. On va se protéger tranquillement. Hein. On va se protéger. Du coup, là, on n'a plus d'énergie. Ok, il nous fait 3 de dégâts. 1, 2, 3. Et il nous met 2 cartes encore. Ah là là. Ça va bien nous embêter tout ça. Prochain tour, il fait 6 de dégâts, les gars. Ok. 3, 4, 5. Ah bon, on a juste 5 cartes. Ok. J'ai oublié mes orbes. Qui font plus 2 en plus. Plus 2. Donc 2 et 4. 1, 2, 3, 4. Ok, il n'a plus que 15. On va faire ça.
J'ai lancé le dé ou pas? Je sais plus. Non, je n'avais pas lancé le dé. 5, on gagne 1 d'armure. Ok. On va du coup faire ça. 1 d'énergie, on canalise une orbe. On lui fait 1 de dégâts. Il nous reste 2 d'énergie. Donc là, on pourrait canaliser une orbe pour en activer une. On va plutôt faire ça. 1 de dégâts pour chaque orbe, donc on en a 3. Donc 3 de dégâts. 1, 2, 3. Il n'a plus que 11. Il nous reste 1 d'énergie. Bah écoute, on va canaliser une orbe. Donc, si vous canalisez une orbe et que tous vos emplacements sont occupés, activez n'importe quelle orbe, puis installez le nouveau à sa place. Donc, on canalise celui-là, on l'active, donc il fait 2 de dégâts et on en remplace un. 1, 2, il n'a plus que 9 points de vie, le petit coco. Ok, on a utilisé toute notre énergie, il me semble. Je ne sais plus, mais je pense que oui. Et du coup, nos orbes là, ils vont faire plus de 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a plus que 3 points de vie, les amis. Ok, on va utiliser notre potion. Vous pouvez pas perdre plus de 1 point de vie cette manche. Ok, on boit notre potion. Il nous fait 6 de dégâts, donc on peut pas perdre plus d'1 point de vie. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 point de vie. Donc en gros, il nous fait tac, il nous fait perdre 1 point de vie, mais pas plus. Ok, donc ensuite, hop. C'est parti, on reprend toutes nos cartes, et c'est là que ça va être très risqué, puisque on a plein de cartes de merde dans notre deck. Ok, très bien. On va lancer le dé. On gagne un shield. Bon allez, là il faut essayer qu'on essaye de le tuer. 3, 4, 5. Ok, on a ça donc. Déjà ça me bloque. Je paye 1 si je veux l'épuiser. Sinon je le garde. Oh, on a que de la défense. Et il va pas nous faire d'attaque. Donc bah, on va payer 2 d'énergie. Et un troisième pour un shield. Donc là on les épuise. Nos orbes. Attendez, il est où? J'avais une carte pouvoir, elle est où? Je l'ai reprise. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça, elle était là, hein, on est d'accord. Dans ma partie d'avant, il me semble qu'à un moment j'ai fait pareil, je l'ai défaussé ma carte pouvoir. Il y a des cartes partout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des cartes partout. Ok, donc la fin de tour, on lui fait 2, 4, 6. Ah bah il meurt. Il meurt avant qu'il ait le temps de faire son truc. Donc, quand il meurt, invoquer un grand slime, un slime acide et un slime épineux. Ok les amis, bon c'est chaud. On a un grand slime qui a 8 points de vie et il va nous réinvoquer des slimes. Un slime acide avec 5 points de vie, en autre avec 5 points de vie. Faudrait bien tuer le gros en premier parce qu'il fait très mal et il va invoquer. Donc je pense que je vais tuer le gros en premier. Ok, ok. Allez, on lance le dé. Allez, fais-nous un petit 2. 5. Bon, c'est pas mal non plus. Ce que j'ai oublié, c'est qu'avec un 6, je peux déclencher la capacité de mon autre dé, en fait. Donc si je fais 6 et 2, je peux gagner l'énergie. Et ouais, j'avais oublié ça. Ok, ok. Allez, on pioche nos cartes, on n'a plus de popo. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on continue le combat, mais je pense que je garde mes orbes. Hein. C'est pas une fin de combat non plus, donc je garde mes orbes, il me semble. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est bon. Oh, pour 0, on peut canaliser un truc. On a fait 5, on pourrait faire un obscur.
Bah vas-y, je vais faire ça. Canaliser une orbe obscure pour 0. Donc là, ça là disparaît. Du coup, activer, elle inflige 2 de dégâts, plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Et je mets une obscure. En violet comme ça. Ok, ça coûtait 0. Hop, dans la défausse, qu'est-ce qui nous reste? On pourrait canaliser une nouvelle orbe pour 1. Donc là... Attends, si j'en active une, je peux encore faire du 4. Et si je fais la violette, on va faire la violette. 3 dégâts plus 1 pour chaque pouvoir. Donc on a un pouvoir. Donc elle va faire 4 dégâts celle-là. Et du coup j'en canalise une nouvelle. C'est puissant. Donc lui je lui fais 4. Il a 4, il meurt. Il a même pas le temps de broncher. En sachant que j'ai utilisé qu'un seul d'énergie là. Vous voyez la puissance du truc? Ok, là on n'a plus que des attaques de base ou du shield. Eux ils vont faire quoi? Un 5, 2 et 2. Ouais, on va se mettre un shield quand même. Et puis après on n'a pas le choix, une attaque. Donc un shield et une attaque. On va faire une attaque sur lui. Fin du tour, regardez nos orbes qui vont faire du 1 plus 2. Infliger un dégât et plus 2. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9. Oh, le truc de barge. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Punaise, c'est quoi ce délire? Je les ai tués en un tour. Vous avez vu le truc de barge? Mes orbes qui infligent du plus 2 en fin de tour alors qu'elles font 1. Donc elles font du 3, 4, 3 et 3, 6, 7, 8, 9. J'ai canalisé des orbes. Punaise, mais un truc de barge. Oh, ça fait mal, hein? Ah ouais, non, il est cheaté. Il est cheaté. Donc on a tué le boss. On gagne 3 pièces d'or. Une relique de boss, on a le choix entre 3. Et une carte gold, on a le choix entre 3. Ok, on a le choix entre 3 gold. On gagnera 3 pièces. On a beaucoup de pièces là. Hein. Le marchand du niveau 2, il va nous faire plaisir là. Et on récupérera tous nos points de vie pour l'acte 2, les amis. Alors, les orbes kéamiques infligent des dégâts à toute la rangée. Oh, à la mise en jeu. Ah bah, carrément que je prends ça. Je joue à fond les orbes kéamiques. Puisez cette carte pour ignorer les points de vie. Ça peut te sauver la vie, quoi, le bouclier. Canaliser une orbe kéamique, une orbe glaciaire. Bon, alors on va jouer les orbes kéamiques. À toute la rangée. Ça veut dire à tous les ennemis. Vas-y, on prend ça à 100%. Et du coup, on gagne une petite relique de boss. Alors, le choix entre 3, les amis. Sur un 3, gagner 3 shields. Ça peut être bien parce qu'on n'a pas beaucoup de shields. Sur un 2, piocher une carte, déclencher une capacité 2. Ah oui, d'accord, si je fais 4, je peux déclencher le piocher la carte ou le gagner 2 d'énergie. Oh, le combo de fou. Et là, 2, 2. Ah ouais, là, c'est un... c'est un peu les deux, quoi. Le mix des deux. Piocher une carte, c'est bien aussi. Je pense que je vais prendre un peu le mixte. L'armure et les dégâts, ça peut être bien. Dualité. Vas-y, on va prendre ça. On va jouer à fond les dés, quand même. Hein. Et voilà, c'est la fin de l'acte 1. On est parti pour l'acte 2. Allez les amis, on est chaud, on part à l'acte 2, c'est parti, let's go. Donc voilà, j'ai mis en place, ce serait bien qu'on affronte un monstre d'élite quand même dans cette partie pour essayer de gagner une nouvelle relique, ça pourrait être cool. Je vois qu'on a un monstre d'élite là-bas, juste après on a un camp, où là on a un camp après un monstre d'élite, et après on peut choper un camp, donc bon,
peut-être qu'on pourrait ouais, faire lui. Comme ça, on se soigne, on affronte le monstre, et après on passe là-bas. Ça pourrait être bien, mais on va commencer déjà par affronter le premier monstre. C'est parti, let's go. Niveau 2, on est dans l'acte 2. Ouh punaise, un centurion, je me souviens là, il fait apparaître un soigneur lui. Je l'ai souvent affronté dans le jeu vidéo, le soigneur qui soigne, et en plus il met du bouclier, en tout cas dans le jeu vidéo. C'est dans quel sens ce truc? Alors il est où ce soigneur? Il y a quand même pas mal de monstres. Hein. Soigneur, ah ouais c'est lui. Ils sont différents ou pas? Ah ouais, ils n'ont pas les mêmes attaques, vous voyez. On va prendre le premier qui est arrivé. Ah ouais, il a 19 points de vie et lui 19 aussi. Ok, ça va être violent. Mais bon, on a vu tout à l'heure qu'on peut devenir assez puissant quand on a nos orbes. Ah non, attendez, c'est pas ça, c'est 10, c'est 15, et lui 12. Ok, 15 et 12, très bien. Et ben on est parti, nous on a toujours nos 3 d'énergie, on a tous nos points de vie, donc on est bien, et en plus on a nos nouvelles reliques, 3, 4, 5. On lance notre petit dé, et on est parti pour l'aventure. 2, let's go, on a fait 2. Donc on gagne 2 d'énergie, et en plus on gagne 2 d'armure. Ah, le 2 il nous fait plaisir là. Le 2 il nous fait plaisir. Alors, lui il va faire 3 de dégâts. Lorsqu'un soigneur meurt... Ah ouais, il n'y a pas ça dans le jeu. Il me semblait pas qu'il l'avait dans le jeu vidéo. Force, il effectue l'action du haut. Force et il tape quoi, dès qu'on tue soigneur. Ok, lui il va soigner 3 points de vie chaque ennemi. Ah merde. Donc soit on tue lui, mais à chaque fois lui il va soigner, ou soit on tue lui et lui il va se booster quoi. Oh bon bah je vais tuer lui direct. Ok, c'est parti. Là on a 5 d'énergie, donc faut se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on va canaliser. On avait fait 2. On canalise une chéronique gratuitement. Orbe jaune. Ok. Pour 1, on va en activer une et on va la recanaliser. Donc en gros, celle-là, elle fait 2 de dégâts. Donc je tue lui, c'est ça? 1, 2. Ok. On va pour 1 en canaliser encore une. C'est bon, on a nos 3 orbes. Et de toute façon, on a encore 2 d'énergie, donc on peut faire les 2 trucs, quoi. Donc on fait 1 de dégâts à lui. Et on peut activer une orbe 2 fois. Ah ouais, mais du coup, on l'a plus aussi. Il vaut peut-être mieux la garder, non? Vaut peut-être mieux la garder. Parce que là, on a fait les 2. Ouais, non, allez, vas-y, on l'active, tant pis. Activer, infliger 2 dégâts. On l'active 2 fois. Donc on inflige 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Il a plus que 8 points de vie. Ok, fin du tour. Nos 2 orbes font 1 de dégâts. 1, 2, il a plus que 6. Ok, lui il nous fait 3 de dégâts. 1, 2, 3. Et lui, il soigne 3 points de vie de chaque ennemi. Alors je sais pas s'il peut aller au-dessus de son max de vie. Ça, c'est une bonne question. En tout cas, lui fait 1, 2, 3. Il faut que je regarde. Écoutez, je ne l'ai pas trouvé dans la règle pour savoir s'il dépasse son maximum. Mais vu que nous, on ne peut pas dépasser notre maximum, je dirais que eux non plus, logiquement, si ça s'adresse à nous, à eux, c'est pareil aussi. Donc, je dirais qu'il ne peut pas aller au-dessus. Mais vous me direz si jamais ils peuvent... s'il peut monter hyper haut. Ok, donc nous, on a joué. C'est bon. On rejoue nos 5 cartes. Et on va relancer le dé pour savoir ce qui se passe. 3. Alors 3, nous, ça ne fait rien du tout. Dommage. Et eux, ils vont faire à peu près la même chose, sauf que lui, il va attaquer. Ok. Là, on a déjà 2 orbes, c'est bien. 3, 4, 5.
On peut faire du dégât. Faut qu'on les enlève, hein, ces trucs. C'est pas terrible. Oh! Ok, on va faire ça pour un. Canaliser une orbe et en plus un dégât. Paf! On tue le gros. Enfin, on tue le gros. On lui fait du dégât. On va infliger un dégât pour chaque orbe, donc 3. 1, 2, 3. Il a plus que 5 points de vie. Donc là, on a fait un d'énergie. Il nous reste plus qu'un. Soit on tape, soit on met 2 nouvelles orbes. Allez, on va tester ça. On va mettre 2 nouveaux emplacements d'orbes. On va le mettre comme ça. Cool, on a dépensé toute notre énergie. Par contre, on n'a pas de bouclier. Alors, lui nous fait 3. 1, 2, 3. Et lui nous fait 2. 1, 2. Oh, et il nous met un affaiblissement. Oh, wow, c'est pas cool. On n'a plus que 3 points de vie. Et notre orbe, ils font 1, 2, 3 dégâts. 1, 2, 3. Ok, il a plus que 2, lui. Il a plus que 2. Très bien. Nouveau tour, on va lancer le dé. 5. 5, on gagne 1 d'énergie. Et eux, ils vont faire quoi à 5? Lui, 3 d'armure à un soigneur. Et lui, force à chaque ennemi. Ah merde. Ok, bon, ils vont pas me faire de dégâts de ce tour-là, du coup. Attention, on a un affaiblissement, faut pas oublier. On a que 3 points de vie. Pourquoi je mélange? C'était 1, 2, 3, 4, 5. Il ne reste plus qu'une carte. Let's go! Ah bah, on va faire notre pouvoir. Hein. Pouvoir magique. On a 2 pouvoirs. Hein. Combo. Ça coûte 2. 1, 2. Alors, on a de l'armure. Ah, notre pouvoir. Non, bah on va pas faire notre... Ah, ça fait du dégât à tout le monde et on peut canaliser 2 orbes en plus. Et ça fait plus 2 aux orbes. Donc, j'ai envie de dire... on va mettre celui-là à la place. Ok. Et après, pour 1, on peut prendre 1 d'armure. Et voilà. Alors... Les orbes céramiques infligent des dégâts à toute la rangée ciblée. À la mise en jeu, canaliser 2 orbes. Il va nous falloir 2 petites orbes jaunes en plus, là. Donc là, vous voyez notre pouvoir. Waouh! Donc là, fin du tour, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 à tout le monde. Donc lui, il meurt. Et lui, il se prend 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il a plus que 7. À lui, il se gagne 1 de force. Très bien. Nouveau tour, les gars. Bon bah là, on le tue. Hein. Les orbes sont pas affectés par l'affaiblir. C'est vraiment nos attaques. 6. On peut déclencher la capacité de n'importe quel dé relique. On peut peut-être faire ça. Ou celui-là. Infliger 2 dégâts. On lui inflige 2. 1, 2. Et puis là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc en gros, il va être mort quoi, à la fin de notre tour. Donc pas besoin de perdre de temps à jouer des cartes. Il est mort. On gagne quoi? Une pièce, une potion, une carte. Punaise. On a pas mal de sous. Hein. On a 10, 11, 12, 13, 14 pièces. Parce que vous tombez à 0, défaussé... Oh! Potion de résurrection si on meurt. Super. On enlève tous nos trucs, dommage. Quoi. On peut pas garder nos pouvoirs. Ce serait bien un pouvoir qui reste toute la partie, tu vois. Donc ça, on l'a plus. On aura 3 d'énergie. Et on n'a que 3 points de vie, par contre. Ok, donc on va aller... attendez, on va aller... Je pense qu'on va aller tout droit comme As. Ou bien... On va faire ça, ouais, on va faire le marchand.
Go le marchand! Première fois qu'on est au marchand, les amis. On va le mettre là. Ça, on sera pas trop loin. Alors, on va mettre 3 coffres. Et 3 potions. Donc là, on a 14 pièces, il me semble. Alors, une potion pour rendre vulnérable. Donc après, on lui fait un x2 de dégâts. Potion, on affaiblit de 2. Ça peut être bien sur les ennemis assez puissants. Jouez 2 fois votre prochaine attaque. Mais ce qui serait bien, c'est prendre des trucs comme ça aussi, quand même. Vous pouvez épuiser une carte pour infliger 2 dégâts. Ça peut être bien pour vider son deck pendant la partie. Gagner force. Alors la force marche pas avec les orbes, hein, comme l'affaiblissement il me semble. Donc c'est pas terrible pour nous ça. Je serais chaud pour prendre ces deux-là en fait. Le piocher et épuiser une carte. Ok, ça coûterait combien? Ça coûte 6 et 9. Ça fait 15. Oh, il nous manque une pièce. Non. 10, 11, 12, 13, 14. Ah, il nous manque une pièce. Il nous manque une pièce, les gars. Bon, on va prendre celle-là, elle coûte que 6. Elle coûte que 6. Hop, donc on perd 6. Mais on a encore des sous. Hein. Est-ce qu'on pourra retourner à un marchand? Non. Ok, donc on va dépenser nos... Il nous reste 8 pièces. On pourrait acheter ça, mais bon. Gagner force pendant un tour, quoi, si on fait 2. Moi, je suis chaud pour prendre ces deux-là, quoi. On peut avoir que 3 potions, donc 4. Je récupère 1. Ok, il ne nous reste plus que 4 pièces. Très bien, on s'est mis bien, on a mis 3 popos. 3 popos. On continue et je pense qu'on va aller tout droit là-bas. Donc on va aller là, on va affronter un monstre. Non, c'est une blague, on vient de l'avoir. J'ai pioché le même. On va prendre un autre quand même. Ah. Gardien sphérique. Ah ouais, lui il était chiant, il faisait que de l'armure. Ok, c'est parti, le mec, il a 5 points de vie, mais il a 10 d'armure qu'il a gagné au début du combat. Et à chaque fois, il perdra pas ses armures. Donc, enfin, en tout cas, au début de son tour. Et en plus, il se regagne 5 d'armure. Donc, le mec, il se booste tel un malade. C'est là que ça va nous servir, cette popo-là, je pense. Ça va être très chaud. Il va falloir faire beaucoup de dégâts. 3. Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'on n'a que 3 points de vie quand même. C'est parti, on va lancer le dé juste pour nous. Lui, il joue pas avec le dé. 1, ça ne fait rien. Ah si! Vous pouvez épuiser une carte pour infliger 2 dégâts. Ah! Est-ce qu'on a... On pourrait peut-être épuiser une carte pas terrible. Déjà, je pense que je vais canaliser une orbe chéronique. Ok, gratuitement. Ensuite, je vais quand même me mettre du shield pour 2. Je prends 2 et il me reste plus qu'un d'énergie. Je vais activer une dernière orbe. On aura nos 3 orbes. J'ai pas utilisé mon pouvoir d'épuiser pour infliger 2 dégâts.
alors fallait que j'épuise ça quoi. Ouais allez, je vais l'épuiser. Comme ça je lui fais quand même 2 de dégâts quoi. Donc, paf, il ne reste plus que 3 shields ici. Putain, il va falloir sortir tous les shields du jeu. Ok, fin du tour. Moi je lui fais 1, 2, 3 dégâts. Donc il perd ses shields là. Sauf que lui, c'est son tour, il récupère 5 et il me fait 2. Punaise, c'est interminable. C'est re à nous, mais cette fois on a 3 orbes. Eh ouais, on rigole pas les gars. Là il va nous faire 5 de dégâts par contre. 3. On dirait presque un monstre d'élite le truc. Tellement il est relou. Ok, je vais lancer juste le dé pour voir ce qui me... 3... Ça... Putain, un 3 ça nous fait rien du tout quoi. C'est le pire chiffre qu'on peut faire. Gagner 2 placements d'orbe. Ah bah on va faire ça à 100%. 1, 2. Attends, il va nous faire quoi là? 5? On n'a pas d'armure. On va mettre 1 d'armure quand même. Et puis on va l'affaiblir quand même. On va lui faire une potion d'affaiblissement. Ce qui veut dire qu'il tapera que du 3. 1, 2, 3. Il nous resterait 1 point de vie. Vas-y, on va faire ça. Il tapera que du 3. 1, 2, 3. Il nous reste 1 point de vie. On n'est pas mort, les gars. Ok. Sauf que là, on a 3 orbes qui font plus 2. Infliger 1 de dégâts, plus 2. Donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Ok, il ne reste plus que 1 de shield. Et ouais, mon gros. Et là, il repasse là. Ok. Faut vite qu'on le finisse avant qu'il reprenne tout son shield là. À la limite, je lui mets une popo comme ça, si j'arrive pas à le tuer. On va y arriver, les amis. Armure, armure. Bah, on lui fait ça. 1, 2, 3. 3 d'énergie. J'ai oublié de lancer le dé. 1. Vous pouvez épuiser une carte pour infliger 2 de dégâts. Ok, on épuise ça. Donc on lui fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bon, il est mort. 5, 6, 7, plus en plus les orbes qui le défoncent. Là, il est mort. On gagne une pièce et une carte. Je pense pas qu'on va aller prendre une carte cette fois. On a assez de cartes. Ça là on l'avait déjà. Infligé pour chaque orbe, non. Cette attaque tue ennemi, gagner 3 orbes glaciaires, c'est ça? Ou c'est mon énergie ça? Ah, c'est mon énergie. Je fais 5 de dégâts et si je le tue, je gagne 3 d'énergie. Donc en gros, ça me coûterait 0 si j'arrive à tuer les gars, quoi. Donc c'est bien quand il y a beaucoup d'adversaires. Ça peut être pas mal ça. Hein. Mais contre un boss, c'est pas terrible quoi. Aïe aïe aïe, je sais pas si je la prends. C'est quoi l'amélioration? 7 de dégâts. Non, je vais pas le prendre, je pense. Je vais pas la prendre. Je vais rien prendre. Je vais garder mon deck. Pour pas qu'il y ait trop de cartes dans mon deck. Ok, c'est parti les amis. On part dans l'événement. Qu'allons-nous prendre? Désolé, c'est mon bras qui a éteint la lumière. Non, c'était le même que tout à l'heure, celui-là. J'ai dû le remettre derrière, attendez. On va essayer de prendre des trucs différents quand même. C'est devant que je dois le prendre.
Voilà, celui-là, je l'ai pas eu encore. Livre maudit. Vous trouvez un énorme livre rempli de formules indéchiffrables. Gagnez une carte gold et recevez une malédiction. Ajoutez une carte rare au hasard. Perdez 2. Gagnez une carte, perdez 1. Oh là là, c'est chiant. Bah, on n'a plus qu'un point de vie. On va prendre la gold plus la malédiction. Attendez, je vais... Ouais, c'est bon, je l'ai enlevé l'autre événement que j'avais déjà pris. On avait fait un deuxième, je crois, aussi d'événement. Ouais, c'était celui-là. Je vais l'enlever aussi. Alors, par contre, on tombe sur le même. Ok, on prend une malédiction. Fait chier. Et on prend une carte rare. On peut en choisir une. Activer une arme X fois. Donc si on a 3 d'énergie, ça le fait 3 fois. Si on a 2 d'énergie, ça le fait 2 fois. 4 dégâts pour chaque arbre. Waouh, ça fait à tout le monde. Vos orbes obscurs. Ouais, on va faire ça. On joue les orbes kéramiques dans cette partie. On commence à avoir beaucoup de cartes. On commence à avoir beaucoup de cartes, les amis. Alors, le prochain, on va au camp. Soit on soigne, soit on améliore une carte. Je pense qu'on va se soigner hein, quand même. 1, 2, 3. On n'a qu'un point de vie, donc... Ok. Un nouvel événement. C'est bon, on enchaîne les événements. Ah, un nouveau. Le designer entouré. Qu'est-ce que c'est que ce style? Payer 2, améliorer une carte. Payer 3, retient une carte. Payer 5, retient une carte. Améliorer une carte. Bah écoute, on va payer 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a tout juste 5. C'est pas beau ça. On retire une carte, on améliore une carte. On va retirer une carte de base. On va garder nos armures qui nous protègent des fois quand même. Tout est à l'envers. Et on va retirer nos attaques. Voilà, on retire une attaque de base. Et on améliore. Alors par contre, on pourrait peut-être améliorer une armure. Justement, pour nous protéger un peu. Parce qu'on n'en a pas d'autres des armures. Et mais attends, je suis con, faut que je retire la malédiction. Faut que je retire la malédiction. Donc je vais garder ma frappe et je vais retirer la malédiction. Et je vais améliorer une défense. Parce que ça nous aidera beaucoup. Mais on n'a plus de sous. Ok, événement, et après on va se soigner, donc on se soignera de 3, 1, 2, 3, et puis on fait notre événement, bien sûr. Désolé, je suis dans l'autre sens. Mais de toute façon, je pense pas que notre... À part si l'événement c'est un monstre. Retirer une carte, améliorer une frappe de départ et une défense. Bon voilà, bon. Comme ça on a déjà fait le truc, il n'y aura plus que le boss. Bah on va améliorer une frappe et une défense. Cool. On améliore notre frappe. Qui va devenir 2. Ah non, c'est juste qu'elle coûte 0. Ah ouais, excellent. Et une défense. Et du coup, on arrive au boss, les amis. Allez, c'est parti, les amis. Voici notre petite boss avec 55 points de vie qui va se booster en force et faire beaucoup de dégâts. Et qui a invoqué un orbe de bronze qui a 19 points de vie. Et qui peut donner du shield à son pote. Donc, il faudra déjà tuer ça. Et puis après, on tue lui, quoi. Lui se booste très vite. Bon, ça va être très très chaud, les amis. Ça va être très chaud. Mais on a quand même une potion qui nous empêche de mourir direct. Punaise. Ok. Bon, ce serait bien qu'on ait nos pouvoirs assez rapidement. Qui nous servent pour tout le combat. Dès qu'on a nos pouvoirs, on les fait, les gars. 1,
Vous pouvez épuiser une carte et infliger 2 de dégâts. Ok. Ok, on a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir-là. On va faire ça déjà pour 2. Attends, lui, ils vont pas attaquer pour l'instant. Attends, on a fait 1. Ok, lui va mettre du shield et lui il va se booster. Pouvoir. 1, 2. Les orbes céramiques infligent des dégâts à toute la rangée. Canaliser 2 orbes. Très bien. Il nous reste 1. Je pense qu'on va mettre ce pouvoir-là. Alors, je ne sais pas où les mettre, les pouvoirs. Je vais les mettre à côté, comme ça. Ça prend trop de place. Normalement, il faut les mettre au-dessus, mais j'ai pas trop de place au-dessus. Voilà. Bah, non, je vais faire comme tout à l'heure. Attendez, je vais faire ça. Voilà, le petit combo. Ok, là, on a niqué toute notre énergie. On a fait 2 et 1. Ok. Fin de mon tour. 1, 2, 3 de dégâts. 3 de dégâts à tout le monde. Donc lui, 1, 2, 3. Et lui, 1, 2, 3. Ok, ok. C'est à eux. Lui, il prend de la force. Et lui, il met 3 shields à l'automa. Donc en fait, quand c'est mon tour, il a le bouclier. Mais quand c'est son tour, il va perdre son bouclier par contre. Donc là, il va faire 2 fois 1 de dégâts. 2 fois 2 de dégâts avec sa force. Ok. Nouveau tour. Un petit 2. 3. J'ai oublié, je pouvais épuiser une carte aussi avec mon truc tout à l'heure. Et attends, je pouvais frapper avec 0 avec ça aussi. Oh, frapper avec 0 de 1 dégât. Et on va épuiser ça aussi pour 2 dégâts. Punaise, j'oublie des trucs. Hein. Voilà. Nouveau tour, on a fait 3. 3, ça nous fait rien. Lui, il va taper de 3. Et lui, ouais, on va prendre cher là. On va prendre cher. « 3, 4, 5. Est-ce que vous êtes du genre, si vous avez oublié un truc dans votre tour, vous le faites, ou vous dites non, c'est trop tard, j'ai oublié, je le fais pas. Bah, on va faire ça. Hein. On a besoin de notre pouvoir. Juste, il va faire quoi? 2 et 2, 4, et lui, 5, 6, 7. Donc là, il me tue. Donc on va se mettre quand même un bouclier. Hein. Donc là, on prend notre nouveau pouvoir. Et on va se mettre, donc pour 2 et pour 1, on va se mettre du shield. Donc là, on utilise nos 3 d'énergie. On a 2 shields, 2 boucliers. Et là, c'est juste nos orbes qui vont faire du dégât du coup. Donc, alors réfléchissons. On a 3 orbes. Fin du tour, elles font 1 de dégâts. Plus 2, elles font 3. 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Elles font 9 à tout le monde. Donc, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a plus que 14. Lui, il perd 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il passe à 46. 46 et lui, il a 3. Ok, très bien. Ouh, je perds mes cartes. Alors, lui, il me fait 2, 2. Donc, 2, 1, 2. Et lui, là-bas, il me fait 3. 1, 2, 3. Ok. Et ensuite, retirer tous les trucs de l'automate. Ah, ok. Allez, nouveau tour. 4. Infliger 2 de dégâts. Et plus 1 d'armure. Cool. On va infliger 2 de dégâts à lui. 1, 2.
Ok, et on va reprendre nos cartes. « 3, 4, 5. Est-ce qu'on peut gagner? Oui, je pense qu'on peut gagner. Hein. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ah ouais, ça va être violent là. Ah ouais, ça va être violent, les gars. On canalise une orbe chéronique. On en a 4. Ensuite, on va encore en canaliser une pour 1 d'énergie. On en a 5. Ça va faire mal. Et là, ah mince, on n'a pas assez d'énergie pour faire ça. On n'a que 2 d'énergie. On va pas se shield. Donc on va faire ça. Pour 1 dégât et canaliser une orbe. Et pour 1 de plus, on va se prendre 2 shields. Ok, donc là on fait 1 dégât et on canalise une orbe. Donc 1 dégât. On canalise une orbe, donc il y en a une qui part. Les orbes karmiques infligent des dégâts à toute la rangée. Est-ce que quand je les active, elles font ça aussi à toute la rangée? C'est pas qu'en fin de tour. Donc là, si je l'active, ça fait 2 dégâts plus 2, ça fait 4 à toute la rangée, si mes calculs sont exacts. Donc lui, il meurt, et lui, il prend 4. Putain, là, c'est du calcul de... Il y a du calcul à faire. Hein. Ok, là, c'est la fin de mon tour. Et là, toutes mes orbes s'activent. Donc plus 2, donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 10. Ok. Lui, il se regagne 1 de force. Merde, mais j'ai plus de force. Il a 2 de force, le petit coco. Il retire les trucs. Ok, on n'a pas. Et après, il va faire du 9 de dégâts. Donc, il va nous défoncer. Mais peut-être qu'on peut le défoncer avant qu'il nous défonce. On a déjà cette carte. À mon avis, on peut le tuer là, les amis. Regardez. Je pense qu'on va le tuer. Il a combien? Il a 28 points de vie. 28 points de vie, je pense qu'on peut le buter 28 points de vie. Ok, déjà on va voir notre petit dé. Si on fait un 2, mamma mia. 1, punaise. Vous pouvez épuiser une carte pour infliger un dégât. Ok, c'est ce qu'on va faire. On va tout lui mettre dans la tronche. 4 pour chaque orbe. Ouais, mais bon, là, c'est pas... Ok, on va faire ça. Canaliser une orbe chéronique. Donc, celle-là, elle part. Elle fait 4 de dégâts. J'en remets une. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, ça nous a coûté 0. On va refaire ça. Active une orbe et on la recanalise. Donc on refait 4. 1, 2, 3, 4. Il a plus que 19. Donc là, on a utilisé 1 d'énergie. Ça, on pourra pas le faire, du coup, ça coûte trop. Et il nous reste 2 d'énergie. Donc là, on peut faire 1, 2. Ça, c'est canaliser une orbe. Donc, ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut utiliser la vulnérabilité sur notre orbe? Je pense que oui. Hein. En gros, lui, il devient vulnérable.
Notre orbe, elle fait du 4 de dégâts, donc il se prend 8. On utilise notre potion, il se prend 8. Il a plus que 11. Merde, il va pas mourir. Donc là, on avait dit, fin de tour, ils font du 3 de dégâts. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il prend du 15. Et il a combien? 11. Bah s'il meurt. Il a pris du 15, il a que 11, il meurt. Et voilà, je vous l'avais dit, on allait le OS, le mec. 3, une carte gold et un coffre. Et voilà, il est fort ce petit. Hein. Le dégât, prenez toutes les cartes. Ça, c'est un combo que j'avais fait dans le jeu vidéo et j'avais gagné grâce à ça. Le problème, c'est que pour l'instant, on a que une ou deux cartes qui coûtent 0, je crois. 5, retirez tous vos orbes. Ouais. Retirez de n'importe quel joueur. L'avantage, c'est qu'on peut la garder à chaque fois et l'utiliser quand on veut, quoi. Moi, je suis pas convaincu par aucun des trucs quand même. Hein. À la limite, ça... Est-ce que retirer tous les orbes, ça désactive? Je pense pas. Hein. Si. Retirer tous vos orbes. Est-ce que ça les active du coup? Je suppose que oui. Et là, prenez toutes les cartes 0 de votre défausse. Ok, donc imagine tu fais ça. Tu peux récupérer ça. Je pense que je vais prendre ça. Si on améliore les cartes pour qu'on ait des 0, ça pourrait faire mal. Ok, on va prendre ça. Et voilà, c'est la fin de l'acte 2, les amis. Ok l'équipe, on est parti pour l'acte 3, let's go. On va essayer d'aller vite. On commence par le premier monstre, j'ai fait la mise en place. Ça va être des sombres rejetons qui vont faire plein de dégâts. Mais au début de la manche, remettez les sombres rejetons morts en jeu avec 4 points de vie. En gros, comme dans le jeu vidéo, il faut essayer de les tuer à peu près tous en même temps. Si t'en tues que un, il revient à la vie, quoi. Donc, faut vraiment les tuer en même temps, quoi. Ok, ça va être chaud, mais au moins, on a toutes nos vies. Allez, c'est parti. On est go pour tuer ces petits cocos. Et là, on va lancer le dé déjà, parce que sinon, on sait pas ce qui va se passer. J'ai fait 1. Vous l'avez pas vu, mais j'ai fait 1. On peut épuiser une carte. Ouais, c'est pas ouf. Prenez les cartes dans votre défausse, ça va être dur. À la limite, on peut jouer ça. Comme ça, ça ira dans notre défausse. On va canaliser une orbe céramique, chéronique, j'allais dire céramique. On a 3 d'énergie. Alors, celle-là, on l'a jouée. Est-ce qu'elle va dans notre défausse direct? Parce que dans le jeu vidéo, c'est vrai que ça va direct dans la défausse. Est-ce que là, c'est compté comme une défausse? Si la carte jouée est un pouvoir, non. Si elle est épuisée, non. Dans tous les cas, placez-la sur votre défausse. Ok, donc la carte jouée est placée sur notre défausse. Donc là, ping, elle va dans notre défausse. Ce qui veut dire que si on fait ça, on peut la récupérer. Petit combo des familles. Donc là, on peut faire 2 de dégâts. Alors, je sais pas qui on tue en premier, on s'en fout. 1, 2. On a fait 1. Donc, on va se prendre 2, 2, 3. Punaise, on va se prendre... Donc, on va rejouer ça. On va peut-être se mettre une glacière hein, pour une fois. Pour avoir du shield. Ou bien on joue avec les cœurs uniques, on joue à fond l'attaque. Bon, allez. On joue à fond l'attaque. Il nous reste 1. On va se mettre une défense quand même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font là? 2, 2. Ok. 1, 2, 1, 2. 3,
1, 2, 3. Punaise. Il se soigne à toutes ses vies et lui se met 3 shields. Et il se met une force, putain. Comment ils m'ont défoncé. Chaudement défoncé. 5. Un shield. Un shield. Aïe 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 aïe, ça va faire très mal, punaise. Et ils sont chauds, hein, ils rigolent pas. Eux. Ils rigolent pas. Heureusement que je les ai au premier combat et pas après, quoi. Ok, bon, grosso modo, ils vont me faire 7 de dégâts. Donc autant dire que là, je suis mort. Ouais, j'ai que 4. 4, 5, 6, 7. Donc ça me tue quand même en fait. Si je me mets 3 de shield, 1, 2, 3. 3, 4. Ça me tue quand même si je me shield. Donc il faut que j'attaque à fond. Alors, on va faire ça. 1 d'attaque, canaliser une orbe. Donc, on canalise une orbe, on affiche 2 de dégâts, on la remet. Plus notre 1 d'attaque, donc on fait 3 de dégâts. 1, 2, 3. On va essayer de tuer lui quand même. Ensuite, donc là, 1, 2. Les défenses, on les a pas faites. Ah non, notre frappe, ça coûte 0. Notre frappe, ça coûte 0. Donc là, on a fait que 1. Pas que j'oublie ça. Donc j'ai encore 2. Infliger 1 dégât pour chaque orbe. On a 3 orbes. Donc 1, 2, il meurt. Et puis on peut se mettre un 2 de shield. Voilà. Nos orbes, elles font 3 de dégâts. Lui, sur lui à la limite. 1, 2, 3. Ok. Et puis du coup c'est à eux. Alors, lui il se met une force et 3 shields. Lui il perd son shield, donc il va donner à lui. Et lui il fait 3 et 3, 6. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je meurs. Lorsque vous tombez à 0, mettez vos cubes sur 2. Oh punaise. Là c'est chaud. Donc là c'est à nous. Mais au prochain tour de lui, là, il va se régénérer. Donc il faudrait que je tue le plus rapidement possible si je peux. Je vais quand même pas mourir contre eux, quoi. Ok, donc lui, il a 8 points de vie et l'autre, il en a 5, 6, 7, 8. Ils ont tous les deux 8 points de vie. Lui, il va encore se protéger et lui, il va faire 3, 3, 6. Punaise. Il va me tuer. Ok, il y a moyen de faire un truc. On a 3 d'énergie. Réfléchissons. Ils ont 8. 4 pour chaque orbe kéranique que vous avez. Ah ouais! Donc 4 et 4, 8 et 4, 12. On peut faire ça en gros. Ça fait du 12 à tout le monde. Donc en gros on les tue avec ça.
Je me trompe pas, hein. 4 et 4, 8 et 4, 12 pour chaque orbe. 12, ils avaient 8, donc ils meurent tous les deux en fait. Oh, waouh, on a eu chaud les amis. Mourir. J'ai bien cru qu'on n'allait pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'on gagne? Une popo et une carte. Ah oui, là c'est une carte améliorée. Ah non, non, c'est une carte normale, je me suis trompé. Même là, j'ai plus besoin de cartes, les amis. Non, je vais rien prendre. Je prends rien. Par contre, on prend une popo. Celle-là, on l'a pu. Une popo qui nous fera piocher. Très bien. Ok, on enchaîne. On va aller à un événement ici. Et ensuite, on fera l'élite. Tant pis. Ah, ça va être chaud. Alors, l'événement. Qu'est-ce que c'est? Espérons que c'est un truc bien. Tête de Moai. Une énorme tête de pierre sur le trou ouvre son immense. C'est Aladdin, quoi. Perdez ça, gagnez autant d'or que son coût. Ah ouais, je peux faire ça. Soignez tous vos PV et perdez 2. Bah, on va faire ça. Hein. On fait ça. Je soigne tout et j'en perds 2. Ah ouais, c'était bien ça. Marchand. Bienvenue au marchand, on n'a que 3 pièces. Hein. Sachant qu'on peut aussi retirer une carte pour 3. On va peut-être faire ça. Hein. Attends, on va voir ce qu'il y a quand même. Inflige 2 dégâts à tous les ennemis, inflige 4 dégâts. Et là, à mon avis, on n'aura pas assez de sous avec 3 pièces. Ouais, là on peut pas. Donc soit on retire une carte, soit on s'achète une petite popo. Sachant qu'on va affronter un élite. Donc soit je prends l'incendiaire, soit je retire une carte de merde. Une carte de base, de shield de base. Ouais écoute, je vais prendre la popo. Ça sera plus efficace, je crois, pour le moment. Donc continuons donc notre aventure. Événement. Et ensuite, on prendra un élite. Acte 2. Bah voilà, je me trompe. Événement. Acte 3. Tombe du masque rouge. Vous êtes devant une magnifique tombe. Payez tout l'or du groupe. Chaque joueur gagne. Attends, tu veux dire que pour 1, je gagne un coffre? Bah vas-y, hein. Payez tout l'or du groupe, chaque joueur gagne. Je paye tout mon or. Et je prends un coffre, c'est incroyable. Jouez 2 fois votre prochaine, si je fais un 1. Ah, cool. Faudra pas que j'oublie. Bon bah là, les amis, oups, désolé. On est parti pour l'élite, et puis après, on droit vers le boss. Alors c'est parti pour l'élite. Ça craint du Bouddha. Invocation élite. Oh, Nemesis Lockdown. Putain, mais c'est un boss ce truc. Il a 30 points de vie, le gars. Points de vie. Et il fait quoi? Je me souviens pas l'avoir battu, lui.
flamme à tout le monde. 4, il peut pas perdre aucun point de vie. Ah ouais, il peut pas perdre de vie. Oh punaise. Waouh, c'est violent. Je sais pas si on va s'en sortir encore une fois. On a notre petite popo quand même. Allez go, c'est parti. Et nous commençons la manche avec 4. Donc 4, inflige 2 dégâts et 1 d'armure. Allez. Hop, t'as plus que 28, Coco. Là, il va pas nous faire du dégât, donc faut en profiter de pas se mettre d'armure et de taper. Donc là, on n'a pas encore d'ordre. On va faire ça tout de suite. C'est notre pouvoir le plus puissant, quoi. On va canaliser pour 0 une orbe chéronique. Et puis, il nous reste un. Ah bah, on peut pas le faire le reste. Donc 2 shields, ça sert à rien, mais bon. Ok, c'est à son tour. Alors là, il nous met à... Il nous met 4 comme ça. Dans notre défausse. Non! Et après, il va nous faire 4 dégâts. Il peut pas perdre de points de vie, c'est le cube est sur cette action. Donc là, il peut pas perdre de points de vie. Ok, donc là, il va falloir plutôt se protéger, les amis. Là, je mets toute l'armure que je peux, je la mets, quoi. On n'a pas d'armure. Ok. 5. 5, on gagne 1 d'armure. Et il va nous faire quoi? 4. Donc il va pas nous tuer, donc ça va. On va gagner 2 emplacements d'orbes. Ok, pour 1 d'énergie. On va canaliser une orbe. Et là, les dégâts, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut pas piocher? Ouais, mais c'est risqué parce qu'après, on aura ça, quoi. Donc tant pis. On fait rien. Il perd pas de vie. Et il nous fait 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Là, il va nous faire 2, 2. 1, 2, 1, 2. Il nous faut au moins 1 d'armure si on est en... Non, on est mort. Punaise. J'ai l'impression de combattre un boss. On va lancer le dé. Fais-nous une petite armure, s'il te plaît. 4. 4, 1 d'armure. Oh yes. Infliger 2 dégâts et 1 d'armure. Donc là, je inflige 2 de dégâts. Ok, 26. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, il va nous faire 4. 1, 2, 3, 4. Il nous restera 1. Donc on peut taper. Ou je me protège, je sais pas. De toute façon, après, il nous fait 7. Hein. Il pourra pas perdre de vie. Oh, donc c'est maintenant qu'il faut lui mettre du dégât à mort. Donc celui-là, à la limite, celui-là. Ouais, ces deux-là, je pense. Donc là, 1 plus une orbe. Attends, on va déjà faire ça. Pouvoir. À la mise en jeu, canaliser 2 orbes. Ok. Ça marche. Et là, 1 d'attaque.
canaliser une orbe. Donc on en canalise, elle revient. Elle part, elle fait 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Je vais utiliser ma potion incendiaire. Bah attends, on va voir combien ça va faire là, tout ça là. Plus 2 aux effets fin de tour. On en a 5. Ouais, ça fait... de base, ça fait 1 dégât plus 2, donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait du 15. Il a quoi? 22? Il lui reste 17. Je lui fais ma popo incendiaire. 1, 2, 3, 4. Il lui reste 13. Bah je vais mourir, punaise. Je vais mourir. Il nous fait 1, 2, 3, 4. Et il nous met encore cette merde. Et là, il va nous faire 7. Et il peut perdre aucun point de vie. Oh, oh putain, la misère. Ok, donc là, il faut que j'ai au moins 7 de shield. Incroyable. Est-ce qu'on va s'en sortir? 1, 2, 3, 4, 5. Il peut pas perdre de vie. Alors, fais-nous un shield, s'il te plaît. 6. Déclencher la capacité dès d'un relique. On va déclencher ça. Ou alors l'énergie. Non, on va déclencher 2. 1, 2. Ok. Ensuite, là, on a 3 d'énergie, d'accord? On va en utiliser 2. 1, 2. On va se mettre une orbe glaciaire qui nous donnera à la fin du tour 1 de shield, hein, c'est ça? Ouais, 1 de shield. Donc là, on a 6. Donc il nous fait 7. Donc il nous faudrait encore 1. Attends, si on arrive à 7, il nous reste 1. Il nous faudrait encore des shields. On va piocher 3 cartes. C'est notre dernière chance. Notre dernière chance, les amis. On a fait ça. On a fait ça. 1, 2, 3. Putain. À la limite, je peux canaliser pour perdre ça. Ça me fera gagner un d'armure en plus. Donc j'aurai 7. Mais il me tue quand même. Il me manquerait 1 d'armure. Donc je suis mort. Puisque je peux pas lui faire du dégât. Il me tue en fait. Parce que là je canalise un truc. Je gagne 1 d'armure. Tac, c'est à son tour. Il me fait 7. Donc 6, 7. Je suis mort. Non! Il m'a tué, je suis deg. Après on pouvait aller au marchand, là, et puis arriver au boss. Ah là là les amis. Et bien voilà les amis, c'était une partie du défectueux. Et vous voyez qu'il est assez puissant, mais là on a manqué de bouclier. Lui, le problème c'est que là il prend pas de vie et pas de vie là. Donc on n'avait pas assez de boucliers, donc j'aurais dû jouer un peu plus sur les glacières ou sur les boucliers. J'ai fait cette erreur de jouer un peu trop offensif.
Du coup, on manquait de points de vie. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ça s'est pas joué à grand chose. Et lui, il est puissant, hein. Mais voilà. Après, voilà, chacun a ses préférences de personnage, hein. La gardienne. Lui. Défectueux. La silencieuse. Voilà. Bon. Faudrait que je fasse aussi une game avec la gardienne. Désolé, je vais tout tomber. J'aime beaucoup la jouer dans le jeu vidéo. Elle peut changer, devenir en colère et tout. Elle fait du poison. Donc voilà. Trop bien ce jeu. Voilà. On se retrouve aux prochaines vidéos, les amis. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu, mais il est quand même très long, hein. Faut prendre une après-midi pour faire les 3 actes. 1 heure par acte à peu près, donc 3 heures en faisant tous les actes. Plus vous jouez, plus vous allez jouer vite, parce que vous allez faire la mise en place plus vite, vous allez jouer vos cartes plus vite, vous allez connaître les cartes, mais c'est sûr que quand vous découvrez les cartes, c'est toujours un plaisir, les premières parties, de découvrir les pouvoirs, les cartes. Je pense qu'une fois que tu as découvert tout le jeu, tu prends peut-être un peu moins de plaisir, mais il y a quand même des choses à débloquer dans le jeu, quoi. Donc, même si tu connais les cartes, tu peux en débloquer au fur et à mesure, etc. Donc voilà, toujours un petit plaisir ce jeu. Merci d'avoir suivi la partie. On se retrouve aux prochaines vidéos. Gros bisous tout le monde, tchuss!